cette représentation des Nuits sans problème, une création des jeunes de Scène Active. Le spectacle durera environ 1h15 sans entracte. Je vous remercie par avance de bien vouloir éteindre complètement vos téléphones portables. Et je vais laisser la parole à Virginia, la directrice de Scène Active. Bonsoir, c'est un immense plaisir pour nous d'être ici présenter cette pièce de théâtre. Un immense merci au Théâtre de Carouge de nous accueillir. Ça a été une expérience fantastique de travailler ici, de rencontrer l'équipe et de rencontrer cette très grande scène pendant ces 2 dernières semaines de travail et puis depuis 3 jours pour les jeunes. Si vous avez envie de soutenir notre travail, il y aura des chapeaux à la sortie qu'on vous invite à aller à leur rencontre. Et je laisse Galen vous expliquer comment ils ont travaillé sur la création de la pièce. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ravis de vous avoir comme public. Nous sommes Scène Active, une association socio-culturelle en lien avec les arts de la scène. Cela fait 8 mois que nous préparons la pièce avec 2 professionnels, Claudia et Léo. Nous avons tous écrit la pièce de théâtre, ça n'a pas toujours été facile, mais nous avons atteint notre but et sommes très fiers de nous. Nous avons aussi confectionné les costumes en atelier de couture ainsi que le décor en scénographie. La musique et les chorégraphies ont été composées par l'atelier musique et danse et même en régie sont des jeunes de Scène Active. Le mapping également. C'est avec beaucoup de joie que nous vous partageons la pièce Les Nuits sans problème en espérant que vous passerez un bon moment. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Je devais un service à un grand qui m'a sauvé la vie un peu entre guillemets. Et il m'envoie au charbon ce bâtard. Il me dit, tu vas vers soi, tu vas voir un gars, tu me ramènes un sac, et si tu me le ramènes pas, je te bute. Du coup, j'ai dit ok. Vu que je suis loyal et que j'ai une certaine parole, vu que je lui ai dit que j'allais lui rendre un service, bah j'y vais. J'y suis allé en scout. J'arrive là-bas, j'attends 30 minutes. Le gars, finalement, il arrive. Un gars de 40 ans, plus grand que moi. Il faisait peur. Mais bon, je vais vers lui, je lui dis, c'est toi pour le sac, passe-le-moi. Et là, il commence à m'embrouiller. Il commence à dire, non, je vais pas te le passer, t'es qu'un petit con, tu vas rien faire, tu vas paumer le sac. Du coup, je commence à m'embrouiller avec lui. Je lui dis qu'il va me passer le sac, parce que si moi je rentre sans rien, je vais me faire tuer. Il me dit, non, je vais pas te le passer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti pendant 2 minutes. J'ai appelé le gars pour qui je devais faire ça. Je lui dis, ouais, ton pote, tu veux pas me passer le sac? Je fais quoi? Et là, il commence aussi à m'embrouiller. Il commence à dire, je m'en fous, tu vas me ramener le sac par tous les moyens possibles, sinon je te tue. Je raccroche. Je reviens vers le gars, je commence à faire encore plus le show, à vraiment m'énerver, à dire, toi, pauvre merde, tu vas me passer le sac, parce que si moi je rentre sans rien, je vais me faire tuer, et si tu me le passes pas, je vais t'étrangler. Et là, il me sort un fer, un pistolet. Il fait, tu vas faire quoi maintenant? Je fais, mais j'en ai rien à foutre, ton flingue, tire. Il me le met sur la tempe. Je fais, mais j'en ai rien à foutre, ton flingue. Moi, sur Terre, j'ai plus rien à faire. Mais toi, si tu tires, ta femme, tes enfants, y a plus. Donc tire. Ça dure longtemps. Je l'insulte, il m'insulte. Et à un moment, il met un kick comme ça. Moi, hop, je tombe. Je me relève, je vais vers lui. Je commence à devenir fou. Parce que quand il y a quelqu'un de fou devant toi, faut être encore plus fou que lui.
Et à un moment, au loin, il y a une dame. Elle crie « Oh, vous faites quoi ?» Le gars, son intention, elle est partie. Mais moi, dans ma tête, ça fait ni une, ni deux. Je l'ai poussé, j'ai pris le sac, j'ai commencé à cavale. Je suis monté sur mon scoot, j'ai tracé, j'ai passé le sac au gars. Je lui ai dit, droit dans les yeux, si je te recroise pour une histoire de sac, je t'arrache les bras. Je suis rentré chez moi, j'ai pas dormi pendant 2 semaines et j'ai décidé de me sortir de là. Salut la team, ça va? Oh, c'est une fille? Oh, réponds. Bref, c'est quoi le plan? Ta voix est trop sexy. Arrêtez vos conneries, concentrez-vous. Détends ton string. Toi, va prendre une douche. MDR, retourne jouer Animal Crossing. Mais la pétasse, elle a pris mon main. Oh, arrête de prendre le mec des gens, prends plutôt sec. Alors déjà, est-ce que ta mère t'a appris le respect, Darby? On vient ici pour jouer, pas pour trash talk. Et je prends Rena parce que c'est mon main. Mais plante. Ta gueule, je me concentre. Mais retourne dans ta cuisine, toi tu sais pas jouer. Hein. Mais va me faire un sandwich. Voilà, bravo. À cause de vous, on m'a tué. Mais parle mieux ou on te retrouve et on t'attrape. Marshall! Yuri! Mon frère! Ça fait tellement du bien! Tu sais que je t'aime, Marshall! Je t'aime aussi, Yuri. J'ai un cadeau pour toi. J'ai pris tout le cash que t'avais laissé en te partir en prison. Jure! Mon gars! On va se régaler! Bon, elle est où ma sœur? Qui ça? Ma sœur! Ah! Ta sœur! Ah! Tu te fous de ma gueule! Ma sœur, elle est où? Elle est où, Sabrina? La dernière fois que tu es venue me voir, tu m'as dit qu'elle allait venir avec toi. J'ai jamais dit ça. Maintenant, Marshall, tu vas me dire où elle est, sinon je t'éclate la gueule. Elle est partie. Ça fait un certain temps qu'elle est plus là. Combien de temps? Quelques mois... 1 an peut-être. Quoi? Et tu m'as rien dit? Tu devais la protéger. Tu m'avais promis que tu allais veiller sur elle pendant que j'étais en prison, que tu allais la protéger de mes parents. Bon, justement, entre-temps, il s'est passé des choses. Et elle était plus là. Ça y est, tu recommences avec tes trucs bizarres. T'es vraiment inutile comme mec. T'es un malade. Tu devais veiller sur elle. C'est qu'une gamine. Tu devais être son nouveau frère. T'es mon meilleur pote. Et t'es même pas foutu de tenir ta putain de parole. T'inquiète pas, Yuri, on va la retrouver. J'ai fait une petite erreur. Une petite erreur, oui, c'est ça. C'est qui elle nous regarde depuis tout à l'heure. Viens ici, toi. N'aie pas peur! Reste tranquille, regarde. Vous déhanchez très bien pour un panda. C'est parce que je suis espagnole, congolaise. Mais qui êtes-vous? Je suis Apujax, le panda magique. J'ai la solution à tous les problèmes. Suis-moi, viens.
Ne vous en faites pas. Alors, vous êtes combien? Hein? Ouh là 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 là. Attendez, laissez-moi un instant et je vous trouve une table. Hein. Oh, bah, mais coucou mes chouchous, mais ça fait tellement longtemps que vous êtes pas venus. Ben alors, vous prenez quoi? Ah, toi, Naëlle, tu prends un jus de citron comme d'habitude avec tes entraînements et tout. J'imagine même pas, ça fait des frissons dans l'eau. Et puis toi, mon petit chouchou Francky, tu prends quoi comme l'air, c'est ça? Tu te mets pas une petite première, hein, par contre, parce que vraiment, j'ai dû nettoyer derrière le bar, c'était dégueulasse. Hein. Si Carlotta t'avait vu, mon Dieu, je te dis pas. Hein. Et puis toi, Nike, ah, attends, laisse-moi deviner. Attends, je reviens. Ah, Léa, mais ça va? Mais ça fait trop longtemps, j'adore, ça va, bah ouais, ça a l'air d'aller, tu prends quoi? Ah, toujours un petit coquille, viens, je te mets une occasion. Alors, le groupe de 450, si vous pouviez m'écrire sur un petit papier vos commandes, ce sera plus simple pour moi, hein, parce que si je dois prendre votre commande à toutes et tous, ça va être compliqué. Hein. Mais ça va bien, ne vous en faites pas. Je suis une professionnelle. Santé. Ça fait du bien, hein, le soleil qu'on a eu ces derniers jours. Hein. Bon, Bubu, ça va aller. Tu peux pas devenir ami avec tout le monde. Il y a des gens qui attendent, allez, hop. Il faut un peu. Ah, ça va, vous? Vous êtes bien installés? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. Oh, excusez-moi, je dois absolument répondre. C'est alors mi Pedrito. Oh, là, mi Pedrito. Ah. Merci beaucoup de m'avoir accompagné. Pas de problème. Toujours là pour toi. N'oublie pas la dose de la joie. Tu as des problèmes, Pedrito? Oui. Allez, lesquels en chat? Oui. Allez, je te rappelle, oui, bisous. Bonjour, mon cœur. Alors, c'est toi, Perséphone? Oui, c'est bien moi. Incroyable, mon petit amour. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais dans mon cabaret? Eh ben, je voulais savoir s'il y avait du travail. Je peux tout faire. Chanter, danser, puis sortir au bar. Ah, ça, chanteuse dans mon cabaret. Quelle coïncidence. Mon meilleur danseur vient justement de nous quitter. Il s'est fait frapper par un bus. Oui, le bus de la gloire. Il vient de signer un contrat de 5 ans pour tourner avec Beyoncé. Mais il y a une place? Il faut être très fort pour remplacer mon meilleur chanteur. J'imagine. Quelle est ta spécialité? Eh ben, je bouge très bien mes jambes. Et est-ce que tu peux me faire de la danse interprétative? Oui, je pense, oui. Et tu chantes aussi. Intéressant. En fait, je recherchais quoi comme genre d'artiste? Je sais pas, vends-toi.
Raconte-moi ce que tu as fait. Eh ben, je danse, je chante moi, et j'ai déjà fait un spectacle à l'école primaire. Magnifico. Un diamant brut. Un talent à découvrir. Très bien. Passons au test. Au test? Oui, à l'audition. On va voir ce que tu as dans le ventre. Vas-y quoi les gars, comment ça va? Younash? Ouais, il va pas tarder, on le connaît. Frérot, tu fais quoi avec 3 bières? Mais gros, c'est un alcoolique qui boit toujours de putain, tu sais pas. Je me bourrais la gueule, frérot. Mais faut que tu doses en ce moment, Francky, je te reconnais plus. T'inquiète, frérot, c'est le destin de toutes les rockstars. Eh, voilà, ça fait longtemps que t'es pas allé chez le coiffeur, non? Ah ouais, j'avoue. Wesh les gars, comment ça va? T'étais où? T'es en train de faire des bails? Oh, j'étais avec un grand, je l'ai pas un truc vite fait. C'était quoi comme truc? J'étais avec Davis. Pourquoi t'aimes voir cette merde? Bah, je lui ai dit que je voulais arrêter. Il m'a dit, ok, mais tu me donnes 10 000 balles ou tu putes un cap pour moi. Et après, t'as un gars libre. Et t'as dit quoi? J'ai dit, ok. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je m'en sors pas, j'en peux plus de ces sortes de merde. T'inquiète, on est là, on va t'aider. Les gars, j'ai un truc à dire là, j'ai un truc à dire. Dis-le. Non, but Davis. Super idée ça! Et ensuite on fait comment? On tease. On pédale! Arrêtez les gars! Je vous demande de l'aide et vous me donnez des conseils de merde. Mais vous êtes sérieux quoi? J'ai des propositions. J'essaye de reprendre une formation ou une école. Mais je peux plus faire d'école. Travaille comme tout le monde! Et avec quel diplôme? Pas besoin de diplôme, tu peux travailler aux plaques. Comme ça, je fais 15 balles de l'heure toute ma vie et je mets 10 ans à payer Davis. T'inquiète, on est là, on va trouver une On est solution. là. Salut chouchou, comment ça va? Bah alors, t'es pas en ligne ce soir? Non. Il y a un gars super relou qui arrête pas de me harceler quand je me connecte en ce moment. J'en ai marre. Merde alors. Tu veux que j'aille me casser la gueule? Hein, défi. Tu me dis si jamais, hein. Je te fais quoi? Je voudrais bien un coca. Il est où mon bracelet? Il est pas tombé par terre? Non, je le vois pas. Eh mais, c'est mon bracelet. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah oui! J'ai entendu parler de ce genre de phénomène. En fait, c'est quand les extraterrestres sont à moins de 5 années-lumière de la Terre. Il y a des objets qui bougent tout seuls. C'est intéressant, hein? Waouh, je savais pas du tout. Oui, mais une fois que les extraterrestres sont passés, les objets doivent retourner à leur propriétaire. Bah oui, c'est la règle. Et il paraît que quand on rend l'objet, on doit aussi rendre une faveur. Sinon, c'est 7 ans de malheur.
to be that other girl. That other girl. Want to be that other girl. He never knew what I was made of. He couldn't melt me, cold couldn't save me. He never knew my form or shape. His heart couldn't help me, water couldn't make me. Caught him gambling with a stare. He took me all the way in despair, operating from another world. I want to be that other girl. That other girl. Tu sais quelle heure il est? Regarde. Ah bah non, tu sais pas lire parce que t'es inutile. T'es trop méchant. Oh, excuse-moi, je suis méchant. Je vais te faire pleurer. C'est tellement triste. Mais moi je m'en fous. T'es un bouffon ou un couillon? Ou un braqueur? Je te demande un truc et t'es pas capable de le faire. Mais explique-moi pourquoi je te paie, pourquoi je te garde en vie en fait. Je peux arrêter de taper sur la table? Tu me fais peur. Bon, allez, parle. T'as pu infiltrer le système de vidéosurveillance de la banque? Alors, en fait, il y a eu un petit problème avec ça. Un problème? Vas-y, montre-moi. Bah, en fait, il y a eu un petit problème au niveau de la rapidité. J'aurais besoin d'une meilleure box. Du coup, j'ai pas pu faire. T'as pas pu faire? Non. Comment ça, non? Tu me prends pour un con. Ok, je suis désolée. En vrai, je t'explique. J'ai pas pu le faire parce que je me sentais pas très bien. Ah, tu te sentais pas très bien. Ouais. Bon, bah t'es excusé alors. C'est vrai. Mais jamais David, dégage d'ici. La prochaine fois, je te tue. Ok, mais je voulais te demander, est-ce que tu pourrais me faire une petite avance pour ce mois? Une avance? Bah oui, faut dépenser de l'argent pour en faire. Après, je te jure, on va devenir riches ensemble. Alors déjà, je t'arrête tout de suite. Y a pas de on, y a pas de ensemble. C'est moi tout seul. Tu me coupes pas la parole quand je te parle. Excuse-moi. Ouais, tu peux parler. J'ai pas vu à quelle caméra, mais j'ai pu avoir le contact. Montre-moi. C'est pas la fille de l'autre soir? Peut-être. Regarde, je suis sûr que c'est elle. Viens, on la suit. Hé, attends. Viens. Hé, attends. Pourquoi tu me suis? Je vous suis pas. Joyeux. Qui c'est qui te paye? Personne. Je vous connais pas, mais je dois vous dire quelque chose. Tu ne connais pas, mais tu dois nous parler? Ok, je sais, ça peut paraître fou, mais j'ai déjà vu ta tête dans un de mes rêves. Et dans ces rêves, il y avait une fille plus jeune. Elle te ressemble. Et elle avait l'air angoissée, elle me demandait de l'aider. C'est pour ça que quand je t'ai vue, je me suis dit qu'il fallait que je trouve le moyen de te prévenir. C'est Sabrina, c'est ta sœur. C'est quoi ces histoires? Eh, dans tes rêves, t'as pas passé sur un bâtiment? Marshall. Non, c'était Arrête. assez sombre.
Par contre, il y avait une troisième personne dont je voyais le visage. C'était un homme au cabaret tout à l'heure, je l'ai reconnu. Il s'appelait Nash. C'est lui, je crois. Vite, fuyons, il est trop grand. Si jamais je vous vois et en plus je vous entends. Merde, c'est lui d'une intelligence supérieure. Cours, Forrest. As-tu mon cruel? Désolé pour mon pote. Ah, il aime bien faire des blagues, hein. Moi, c'est Yuri. Toi, t'es Nash, non? On se connaît, je crois. Non, on se connaît pas. Pourquoi vous me suivez? Mais oh là là, mais toujours les mêmes histoires. Suivre ou se faire suivre, vous en avez pas un peu marre? Vous croyez dans une pièce de théâtre ou quoi? Mais non, on te suit pas, tranquille. On n'a plus le droit d'être dehors et de vouloir discuter. Comment ça va? La vie, la famille, les amours. Ça va craquer les gouttes. Ah ouais, ça va sur tous les points. Genre, t'as une meuf et tout. À part ça, gros, si t'es en train d'essayer de me draguer, ça va pas le faire chier. Non! Dites pas des trucs qu'on pourrait pas retirer. Votre amour est possible, j'y crois. Ne touche pas, s'il te plaît. Mais non, il rigole. On est juste un peu bourré. On a juste envie de s'amuser. Mais t'aurais pas vu une Sabrina par hasard? À chaque fois, il y a quelque chose qui vient pour te traumatiser, pour t'arrêter, pour te poursuivre, pour te dire qu'en fait, tu n'es pas quelqu'un de bien. Tu n'es pas normal. Tu es différent des autres. C'est vrai, 10 ans en arrière, j'avais pas du tout la même mentalité. À chaque fois que je rentrais des cours, j'allais dans ma chambre. J'essayais d'oublier. J'essayais de ne pas entendre les bruits du symbole d'autorité qui rentrait chez moi avec quelque chose dans les mains. Il me criait dessus et moi je disais « Mais c'est bon, ce n'est pas très grave. C'est moi le coupable. » J'ai fait quelque chose qui lui a déplu. Alors à chaque fois, j'allais vers la femme qui m'avait mis au monde, rechercher un peu de câlin, de sécurité. Et à chaque fois, je me disais, tant qu'elle sera là, tout ira bien. Je ne suis pas tout seul. Elle est là. Un jour, je rentrais chez moi, et la première chose que je pensais à faire, c'était d'aller dans ma chambre pour me cacher, parce que cette fois-ci, l'autorité avait un peu trop bu. J'ai commencé à jouer. J'essayais de ne pas entendre les voix, les démons dans ma tête. J'ai entendu un bruit qui venait du salon. Alors je suis allé voir parce que j'étais très curieux. J'aurais pas dû faire ça. Enfin, je sais pas. Ça aurait pu changer les choses. J'ai vu l'autorité masculine qui commençait à frapper la personne qui m'avait mis au monde. Moi, je savais vraiment pas quoi faire. J'étais petit, j'avais pas de force. J'arrivais pas à regarder. Je sais pas ce que toi tu aurais fait, ce que vous tous vous aurez fait. Moi j'arrivais pas, parce que c'était la femme qui m'avait mis au monde. La femme avec qui je m'entendais le plus, la seule personne. Par réflexe,
Par pur réflexe, j'ai pris le couteau de cuisine et je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas avec quelle force, j'ai planté la personne, j'ai planté mon père. Au début, j'étais choqué. J'étais paralysé. Et je le voyais en train de crier de douleur. Il avait lâché ma mère. Et ma mère me regardait, choquée aussi. Et moi, j'étais en mode, mais je veux juste t'aider. Je t'ai aidé, je t'ai sauvé. Alors mon père, il s'est dirigé vers moi. Il avait relevé le couteau. Et il a commencé à me frapper. Mais c'est pas grave, hein, parce que je le mérite. C'est de ma faute. J'aurais pas dû faire ça. Alors chaque jour, il me frappait, 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 il me frappait. Et moi je disais, tu peux me frapper. Si ma mère elle est en vie, c'est tout ce qui compte. Parce que si elle meurt, je meurs aussi. Et je l'aime.
d'un petit résumé, peut-être. Carlita? Si. Wouh! Oh là, mes chers amigos et amigas. Quelle joie de vous accueillir au cabaret de la Noche. Vous avez donc déjà pu goûter au sel, au poivre et au piment qui font de ce lieu le plus incroyable de la ville. Le plus important, je vais vous le dire, c'est de lâcher prise. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. C'est comme pour la vie. Laissez-vous porter et ce sera plus simple. Mais bon, pour récapituler rapidement, Bubu. Oui, alors la première personne que vous avez vue, c'est Nash. Nash est dans les galères pas possibles depuis la mort de son frère. Oui, Nash, je le connais depuis qu'il est petit comme ça. Dès qu'il a su marcher, il est venu boire des jus de pomme au cabaret avec ses amis. Nailey, Frankie, Enom et Mickey. Ce sont des amours. Voilà, et ben Nash, ce petit chou, il a failli crever à cause d'une transaction de merde. Oui, mais maintenant, il a décidé de s'en sortir. Vous avez aussi aperçu Anna, qui est une amie à moi de longue date. On se connaît depuis le cycle, pour vous dire. Déjà à l'époque, elle adorait jouer à la play. Et maintenant, elle est devenue super connue grâce à ses streams. Elle est incroyable. Mais il y a des pauvres débiles qui n'ont rien d'autre à faire que de la harceler en ligne. Ah, c'est terrible ça. Mais à quelle époque on vit, mes chéris? Les gens marchent sur la Kopf. Ah, madre mia. Oui, ça ne s'améliore pas. Enfin, Anna est maintenant devenue amie avec June, la personne qui travaille au bar avec moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait essayé de lui voler son bracelet. Mais tout s'est bien fini. Maintenant, le premier qui touche à Anna aura affaire à nous! Boss, June a encore essayé de voler une cliente. Oui, enfin bref. Vous vous souvenez des deux amis dont un vient de sortir de prison et cherche sa sœur? Ya, ils s'appellent Yuri et Marshall. Je suis allé leur parler. Apparemment, Yuri cherche sa sœur, une certaine Sabrina, qui est partie depuis plus d'1 an de chez ses parents. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Nein, niemand. Nash m'a dit qu'ils étaient venus lui parler pour lui demander s'il connaissait cette Sabrina. Mais ils n'avaient pas l'air très nets. Hein. Je vais les surveiller. Moi aussi. La dernière personne que vous avez vue, c'est ma querida Perséphone. Elle chante et danse incroyablement bien. Un vrai petit chatzi. Mais malheureusement, sa famille a l'air horrible. Et son ancien petit amoureux, je n'en parle même pas. Une vraie ordure. Elle m'a raconté des histoires qui me donnent la chair de poule rien que d'y penser. Regardez. Heureusement, elle trouve sa propre voix dans le cabaret maintenant. Oui. Je crois que nous avons fait le tour, n'est-ce pas, bébé? Tout à fait, Carlita. Ne vous en faites pas, mes chouchous. Si quelque chose n'est pas clair, nous repasserons. Une très bonne suite de spectacles à vous, mes chers et chers. Naïla, tu peux aider Angelina pour ses cheveux? Mes ongles, ils sont où? Mais vous n'avez pas vu le reste de ma tenue? Chouchou, pourquoi tu pleures? Laisse-moi tranquille, tu vois pas que je suis en train de stresser. Elle a besoin de respirer. Regarde-moi, Perséphone, ça va aller. Moi aussi, je suis déjà passée par là, ça va aller. Leïla, tu peux me ramener un verre d'eau, s'il te plaît? J'ai juste besoin d'espace. Bon, mes chéris, vous en êtes où là? Vous traînez. Dans 5 minutes, c'est à vous. Mais ma chérie, tu es magnifique comme ça. Et tout. Oh là là là, tu n'es pas encore maquillée, mais ma chérie. Ah, et tout, comment estás? Je me rappelle de ta première montée sur scène. C'était si beau. Je suis si fier de toi. Bon, vous faites honneur au cabaret ce soir, les filles. On vous attend dans 5 minutes. On se dépêche, on se dépêche. Les cheveux, vite. Bonjour les chouchous, vous allez bien? Bien et toi? Alors, tu lui souhaites pas bonne chance? C'est sa première fois. Oh. Elle stresse un peu. Bah, bonne chance, chouchou, t'inquiète, ça va aller. Hein. Je me souviens d'un jour très lointain. J'étais chez moi. Comme d'habitude, je n'avais pas le droit de sortir. J'étais enfermée. Je devais m'occuper de mes petites sœurs. D'ailleurs, je n'ai jamais vraiment eu d'enfance. À un moment, je reçois les résultats d'un examen important. J'étais hyper contente, j'avais réussi. Et là, je vais vers mon papa, je lui dis «
Regarde papa, je l'ai réussi. Et il me dit, encore heureux que tu l'as réussi. De toute façon, t'es qu'une ratée. Tu peux m'aider à fermer ma robe, s'il te plaît? SOS. Appouchak, c'est là. Vous allez tout déchirer, les filles, je crois en vous. Allez, Appouchak, tu nous remontes la fin de la Corée? Ok, on la refait une dernière fois. Mettez-vous en place. Un, 2, 3, c'est parti. J'ai tout réglé, tu peux disposer. Efficace, c'est la petite, toi je suis douée. Toutes ces années, j'ai tellement galéré. J'ai pleuré, crié, rien à faire, j't'ai condamné. J'ai rien vu venir, j'étais niais. Aujourd'hui, à des faits, je peux pas nier. J'ai plus la tête dans les nuages. Je suis sûre de moi quand je sais où je mets les pieds. L'impression d'être toujours dans des galères. Mais je pense pas que ce soit qu'une impression. Je suis souvent posée dans mon quartier le soir en pensant à mon frère en prison. Depuis petite, jamais eu peur du noir. Toujours eu l'habitude de la pénombre. Toute ma vie, on m'a volé succès et gloire. Je crois que maintenant c'est l'heure de sortir de l'ombre. Cette année, c'est sûr, faut que je brille. Je suis plus timide, là c'est all eyes on me. Si je pars, y'a pas tout le monde qui sera ravi. Dès que ça marche, j'ai l'habitude qu'on m'envie. M'envie, mais j'ai rien plus que toi. Si ce n'est que la beauté de mon cœur et ma foi. Rappelle-toi des fois où je te mettais bien. T'as intérêt à pas jacter sur moi. J'y peux rien si j'excelle dans tout ce que j'entreprends. C'est Dieu qui donne, donc carton somme, c'est aberrant. Ici tout se paye, tes actes auront des conséquences. Miskina, j'ai dû grandir plus vite que les autres enfants. L'impression d'être toujours dans des galères. Mais je pense pas que ce soit qu'une impression. Je suis souvent posée dans mon quartier le soir en pensant à mon frère en prison. Depuis petite, jamais eu peur du noir. Toujours eu l'habitude de la pénombre. Toute ma vie, on m'a volé succès et gloire. Je crois que maintenant c'est l'heure de sortir de l'ombre. Je ferai jamais partie de ces gens qui sacrifient pour entrer dans la légende. Cette vie-là, pas tout le monde sait que c'est qu'un test. Balexi 2-3 passes dans mon adresse. Tout ce que j'ai vécu en si peu de temps. La psy voulait me prescrire des médicaments. Traumatisée, j'arrive pas à parler. Donc elle m'attège lors du deuxième RPV.
trop de lacunes à combler, mais écrire des textes. T'inquiète, ça je peux gérer, je te prends plus la tête. Je sais que t'as besoin de liberté, je peux pas raisonner quelqu'un qui est trop borné. C'est moi le 19 moins 10, numéro 9 qui fait la diff. J'ai des visions, je suis Perséphone, je suis plus naïve, je vois tous leurs vices. À la base, je voyais pas trop monter sur la scène. Finalement, j'ai peut-être découvert des talents d'actrice. Souvent, il m'encourage, il me dit que je suis faite pour la scène. Je vais avoir trop de fierté dire que j'étais assez active. L'impression d'être toujours dans des galères, mais je pense pas que ce soit qu'une impression. Je suis souvent posée dans mon quartier le soir en pensant à mon frérot en prison. Depuis petite, j'ai jamais eu peur du noir, toujours eu l'habitude de la pénombre. Toute ma vie, on m'a volé succès et gloire. Je crois que maintenant c'est l'heure de sortir de l'ombre. L'impression d'être toujours dans des galères, mais je pense pas que ce soit qu'une impression. Je suis souvent posée dans mon quartier le soir en pensant à mon frérot en prison. Depuis petite, jamais eu peur du noir, toujours eu l'habitude de la pénombre. Toute ma vie, on m'a volé succès et gloire. Je crois que maintenant c'est l'heure de sortir de l'ombre. Les nuits sans problème cette année, c'est ça le thème. C'est le bouche à oreille qui fait que je suis assez active. Depuis que je suis ici, j'ai passé mes nuits sans problème. Donc j'estime dans le futur, j'aurai que du positif. Les nuits sans problème cette année, ouais c'est ça le thème. C'est le bouche à oreille qui fait que je suis assez active. Depuis que je suis ici, j'ai passé mes nuits sans problème. Donc j'estime dans le futur, j'aurai que du positif. Faire les gars, je peux pas accepter la thune du frère de Voice, mais c'est la seule solution qui me permet d'avoir suffisamment d'argent pour payer ma dette à Davis sans refaire du bise.
Eh, mais vous êtes ses potes. Vous avez pas un petit boulot pour lui au calme? Je peux faire du trading. Ça, tu peux te faire grave de big. Mais bouffon, faut déjà avoir de l'argent pour faire du fric avec le trading. On doit bien pouvoir lui trouver une place d'apprentissage ou un stage à UBS. De quoi tu parles? J'ai pas le temps. Mais vous faites pas de la magie ou quelque chose? Il y a sûrement de l'argent à se faire là-dedans. Alors, c'est pas de la magie, mais c'est vrai que quand je sais pas, je demande aux esprits. Mais ça sert à rien. Ils vont jamais nous prendre au sérieux. Non, en vrai de vrai, on fait ça bien. On reste respectueux. Allez, on fait. J'ai juste besoin d'aide. Je m'en fous par quel moyen. Bon, ok. Moi, ça m'a toujours aidé parce que ça me fait du bien. Mais rien n'est garanti. Vous allez nous ramener une malédiction, c'est sûr. Ta gueule, on essaye, on sait jamais. Ok, alors fermez tous vos yeux, mettez tous et toutes vos mains au milieu et répétez après moi. Je vous aurais prévenu, hein. Allez, on se concentre. Ô esprit, es-tu là? Ô esprit, es-tu là? Je sens l'esprit dans la salle. Il a l'air de vouloir nous aider. Nage, pose vite ta question, mais formule-la bien, s'il te plaît. Oh, grand esprit magnifique. Tu peux aider pas le Jimmy Frost, s'il te plaît? Non, mais ça va bien. Il va pas nous prendre au sérieux, il va pas nous répondre. Ok, désolé. Ô esprit tout-puissant et translucide et très intelligent, je me trouve dans une grande précarité et j'ai besoin de 10 000 francs pour régler mes problèmes. Aurais-tu une solution? Ah, bah quand c'est bien formulé, ça donne vachement plus envie de répondre. J'ai une solution pour toi. Mais il y a une condition. Non, tu dois me vendre ton âme. Mais non, tranquille, je rigole. Je suis pas ce genre d'esprit. Oh, esprit, arrête de nous faire tes blagues. On cherche vraiment une solution pour notre pote. Excuse. Tu as une vieille tante que tu ne connais pas, qui habite loin d'ici, qui est très riche mais n'a aucune descendance. Tu es le seul héritier possible. Seul problème, il faut qu'elle meure. Oh, grand esprit, est-ce que tu peux nous donner l'adresse pour qu'on aille la buter? Mais ferme ta gueule, toi là, je essaie de s'en sortir, pas de devenir un assassin. Désolé, j'oublie. Oh, grand esprit, aurais-tu une solution pour obtenir cet argent sans recourir à la violence? Ah, non, là je crois pas à ça. Je sais bien que ça sert à rien. Je vais pas aller buter une vieille tante que je ne connais pas pour avoir de la thune. Je vais aller voir Yuri et on va se débrouiller. Ah mais non, je suis con. En vrai, là, ça se voit pas. Mais quand on s'attend pas à me voir, je fais très peur. Je peux aller faire une petite crise cardiaque si vous voulez. Ouais, prends ça. Merci de faire ça. On fera des offrandes quand Oui, des offrandes trop cool. J'y vais alors. À bientôt. Ouais, à bientôt. Alors, vous voyez? J'avais raison. Ouais, Ça en valait la peine. Il y a quand même une vieille qui a rien demandé qui va mourir à cause de nous, hein. Mais on s'en fout, on la connaît pas. Moi, j'y croirai quand je verrai l'argent. En attendant, il faut que je règle cette histoire avec Yuri avant que Voice s'en entende parler et qu'elle croie que je vais la balancer à son frère. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ces histoires? Pourquoi vous parlez de Yuri? Ça va, Voice? C'est à toi de me le dire, je crois. C'est quoi ces histoires? Quoi? T'as entendu quoi? Pourquoi vous parlez de mon frère? Ça te regarde? Je pense que ça me regarde, oui. T'as dit le prénom de mon frère, vas-y, explique-moi. Tu veux vraiment savoir? Bah oui. Ok, assieds-toi. Bah, il y a quelques jours, il y a ton frère qui est venu me parler. Il m'a dit qu'il cherchait sa sœur. Il était avec un pote. Marshall? C'est ça, Marshall. Ils m'ont fait vite fait une description et j'ai compris que c'était toi qui le cherchais. Tu leur as dit que tu me connaissais? Bien sûr que non, tu me prends pour qui? J'ai fermé ma gueule et j'ai dit que je te connaissais pas. Mais ils ont insisté. Ils m'ont même proposé 10 000 balles pour les aider. Et bien sûr que t'as accepté, hein. J'ai dit ok.
Mais t'es sérieux? T'es qu'une pauvre merde. Et notre relation, t'en fais quoi? Laisse-moi finir, putain. J'ai dit ok, mais c'est pas pour autant que je vais te balancer à ton ref. Je suis en train d'essayer de trouver un arrangement. Moi, j'en peux plus de cette merde, Voice. Mais je vois pas le rapport. Je t'ai pas dit, mais l'autre jour, je suis allé voir Davis. Je lui ai dit que je voulais sortir des affaires. Il m'a dit ok, mais tu me donnes 10 000 balles ou tu butes un gars pour moi. C'est que maintenant que tu me le dis. Moi, je suis perdu, Voice. J'en peux plus de ces histoires. On va trouver une solution ensemble, Nash. Je suis là. Je t'aime. Je t'aime aussi, Voice. Excusez-moi. Attendez une seconde. Bah alors, tu insistes pas? Oui, s'il vous plaît. Oui, toi. Est-ce que je pourrais avoir une bière, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, mon chouchou. Vous voulez quoi comme bière? Je peux vous faire une blonde, une brune, une rousse. Ah, je crois que vous savez comment je les aime. Brune et bien pétillante. Ah, vous êtes tout rouge, c'est trop chou. Une blonde, ça va. Tenez. Merci. Vous allez m'inviter à m'asseoir ou bien? Oui. Ah bah non, pas comme ça. Ah, pardon. Ça fait longtemps que vous travaillez ici. J'ai l'impression de ne vous avoir encore jamais vu. Ça va faire 3 ans. Ah, je pensais que vous étiez nouvelle. Non. On peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Tu peux me tutoyer. Tu t'appelles comment? Davis. Et toi, c'est... Bubu. Enfin, c'est pour les intimes, Bubu. Je suis flatté. Et tu fais quoi ici, Davis? J'écris un roman. Oh! Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie à part travailler ici? Alors, moi, ma passion, c'est de collectionner les rochers. Genre, ça m'arrive de prendre des rochers sur les plages et tout, et de les mettre dans des armoires à vitrines. J'en ai tellement que j'ai un abonnement chez Ikea. C'est incroyable. J'ai exactement la même passion. Les pierres, les cailloux, les... Mais j'adore les cailloux et les pierres aussi. Oh là là. Mais aussi rouge qu'un caillou des œufs du Luberon, toi. C'est vrai qu'ils sont bien beaux et rouges, ceux-là. Mais pas aussi beaux que toi. Là, je rigole. L'autre jour, je suis allé me balader en montagne et... Ah, tu vas en montagne aussi? Bah ouais, il y a plein de rochers là-bas. Ouais, il y a plein de rochers là-bas. C'est merveilleux de rochers. C'est trop stylé. C'est clair. Je t'aime bien, toi. Presque autant que les rochers. Tu veux mon numéro? Écoute, si tu insistes, on pourra aller se balader en montagne et chercher des fossiles. Mais oh, j'ai pas besoin de fossiles, ok? Et en plus, je pense qu'on trouve ça plus facilement en ville. Hein. Quelle histoire, mes amours. Je ne sais pas vous, mais moi, les rebondissements, j'adore ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Reus et Sabrina ne sont donc qu'une seule et même personne.
c'est l'amoureuse de Nash et la sœur de Yuri. Je peux même vous donner quelques détails supplémentaires très croustillants. C'est Nash qui a amené Voice au cabaret il y a de là plusieurs années. Elle était partie de chez ses parents à cause de son père. Et Davis avait mis un prix sur sa tête. Enfin, je vous passe les détails. Mais il faut savoir que Voice est né 2 jours avant la fin du millénaire passé en Floride. Et que son jus de fruits préféré est le jus d'ananas. Et qu'elle sait très bien jouer du ukulélé, de la guitare, du saxophone, du piano et de la... Ah oui, merci Carlotta pour toutes ces précisions. Mais il faut qu'on sorte de scène, il y a une histoire à finir. Je le sens pas du tout. T'as vu sa tête, son petit nez chelou. J'en ai déjà vu des gens comme ça et tout. Dans mes rêves. Et ils finissent toujours par me tuer. Tu parles de quoi? Dans la vie, les plus petits, c'est les plus grands. Mec, Dans la vie, soit tu te fais attraper par un lézard, soit t'attrapes le lézard, tu l'arrases tes jambes, tu le mets se rapprocher, tu le grilles pour qu'il soit bien croustillant. Mec, arrête, t'es relou. C'est bon, j'ai compris. Dégage, t'es ouf. Non mais explique-moi, pourquoi je t'ai demandé de m'aider à retrouver ma sœur? Bon, justement, tu te rappelles de Davis, le gars qui t'avait balancé? Me parle pas de lui. Si je le vois, je suis sûr que je retourne en prison. Bon, justement, figure-toi, j'ai senti son parfum. Merci. J'ai senti son parfum Dior sur Nash. Je suis sûr qu'ils bossent ensemble. Ah, voilà. Tu recommences avec tes théories conspirationnistes sur les parfums Dior. Mais j'avoue, c'est un très bon parfum. J'en utilise tous les jours. Non, vous voyez ce genre de pote que je me tape? Il est fou. Il est pas tout seul dans sa tête. Mais c'est un vrai. C'est le seul qu'elle a. Même Sabrina, ma petite sœur, elle est pas là. Ah, elle adorait chanter. Je vous jure, c'est dur de sortir de prison, de croire qu'on a payé notre dette face à la société, et de voir qu'en sortant, en fait, t'es quand même seul. Et personne n'en a quelque chose à foutre de toi. Personne ne viendra t'aider. Pas même ta famille. Heureusement qu'il est là, lui. Gars, tu parles à qui? C'est moi qui suis fou alors que l'autre il parle tout seul. Bon, je sais que je suis pas tout à fait normal et que je réfléchis pas comme la plupart des gens. Mais est-ce que tu comptes vraiment payer le gamin 10 000 balles pour retrouver ta sœur? Mais pas du tout. J'ai même pas ce genre de cash sur moi. Fallait juste que je trouve un moyen de le convaincre. Je veux juste la retrouver pour pouvoir m'expliquer et lui dire que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la protéger, elle et ma mère. Je sais très bien qu'elle a peur de moi et j'ai pas envie de lui faire peur tous les jours. Je veux juste pouvoir m'expliquer une seule fois. Passe mon rouge à lèvres, s'il te plaît. Tiens, ah non, oups, j'ai failli te passer mon taser, imagine. Ah ouais? T'as un rouge à lèvres taser, toi? Moi, j'ai une copine qui vient de s'acheter un taser qui ressemble à un téléphone. Moi, j'ai apporté que les points américains pour si jamais il y a un mec qui m'agresse dans la rue. Et un spray au poivre dans mon sac tout le temps. C'est quand même dingue d'avoir tous ces objets juste pour pouvoir marcher sereinement dans la rue. Ouais, mais moi, je suis jamais 100% sereine dans la rue. L'autre jour, il y a une voiture qui m'a suivie, mais genre sur le trottoir, hein, trop indiscret. Moi, maintenant, j'évite les écouteurs, parce qu'on sait jamais. Je regarde toujours derrière moi pour savoir s'il y a quelqu'un qui me suit. En vrai, j'ai de la chance. J'ai pas eu trop d'expérience avec des mecs relous. Bon, je vous avoue, ça c'est parce que je sors pas trop. Enfin, je vais pas beaucoup en boîte. Et puis quand je sors, j'essaie d'être accompagnée. Et quand je suis pas accompagnée, j'essaie d'être au téléphone. Moi, j'ai une stratégie qui marche trop. À chaque fois qu'un mec relou vient me parler, je me mets à répéter « Caca! Caca !» super fort,
abusé, quoi. Moi, mon casque, je le mets jamais au volume entier. À la maison, j'en ai un qui est beaucoup mieux, mais du coup, il coupe le son de dehors. Du coup, quand je sors, j'en prends un qui est nul pour pouvoir entendre tout ce qu'il y a autour de moi. Parce que moi, j'ai pas envie de pas entendre ce qu'il y a autour de moi. Moi, justement, j'ai pas besoin d'entendre tout ça. Mais du coup, tu fais comment pour savoir s'il y a quelqu'un qui te suit? Bah, je sens, tu sais, franchement. Quand quelqu'un te suit, tu le sens trop. Grave. Et puis, je regarde l'ombre. Genre, je regarde constamment. Et puis, les regards, c'est tout le temps. Surtout dans les transports. Oh là 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 là. Il y en a qui te fixent. Oh là là, mais ça, je peux pas. Hein. L'autre fois, j'étais dans le bus et il y avait plein de monde. Il y a un mec qui collait une fille. À un moment, je le vois, il met sa main sur les fesses de la fille. Du coup, je lui chope le bras et je lui hurle dessus en mode « Mais t'as cru quoi? T'es un malin, toi, espèce de sale pervers !» Il y a plein de filles qui ont vu la scène, qui ont commencé à crier avec moi sur le mec. Il a été obligé de descendre à l'arrêt suivant. C'était tellement puissant. Avant, je portais plus de jupe à cause de ça. Bon, que tu sois en jogging ou en pull, c'est pas comme si ça changeait quelque chose. Ouais, exact. Ça sert à rien que tu sois en training, on continuera toujours à te regarder. Du coup, moi, je me dis que franchement, je m'en fous, je porte ce que je veux. Bon, après tu vis plus, j'ai envie de te dire. Enfin, moi, si je me mettrais à ta place, je vis plus. J'aurais l'impression de vivre pour les autres. C'est abusé. L'autre jour, il y a un gars qui m'a dit « Ouais, mais nous aussi, les hommes, on se fait agresser. » Et oui, c'est vrai. Mais la plupart des agresseurs, ce sont des hommes. Ouais, et après, ça devient une excuse, genre « Oui, mais c'est dans notre nature d'être violent. » Alors que la violence des hommes, c'est pas du tout biologique. C'est juste de l'éducation. Parce que les femmes trans, elles ont la même biologie qu'un homme. Mais elles savent très bien se retenir. On laisse les hommes faire ce qu'ils veulent depuis tout petit. Alors qu'une femme, généralement, aura une éducation beaucoup plus stricte. Ouais, et dans les films aussi. Les hommes, c'est souvent des vraies personnes, tandis que les femmes, bah, c'est souvent juste des stéréotypes. Genre, soit elle est super féminine et stupide, ou soit elle est super féminine et méchante, mais elles n'ont pas vraiment de personnalité. Il y en a beaucoup qui disent aussi « Ah bah moi, mon père, il voulait un fils. Du coup, il m'a élevé comme un fils. Du coup, je suis pas nulle comme ces autres femmes qui ont des trucs roses. » C'est pour ça que beaucoup de femmes détestent les trucs féminins. Moi, quand j'étais petite, je détestais porter les trucs féminins. Je pensais vraiment que porter des trucs féminins, ça te rendait nul et faible, alors que pas du tout. Mais ça vient du pouvoir qu'on donne aux hommes. Depuis qu'ils sont tout petits, on leur laisse faire des choses qu'on ne devrait pas leur laisser faire. Comme embêter les filles, par exemple. Et dès qu'ils font ça, ah, mais c'est juste des garçons, blablabla. Bla, bla, bla. Du coup, ils pensent qu'ils ont le droit de faire tout ça. Embêter les filles, être violents. Bon, après, peut-être ça vient d'un mal-être, moi je sais pas. Mais je pense que ça vient principalement du fait qu'on donne plus de pouvoir aux hommes et qu'ils pensent qu'ils ont le droit de faire tout ça. Mais je te jure, tu vas sur TikTok pendant 2 secondes et tu vois des types qui disent « Ah, je préfère aller chercher mon fils en prison que ma fille en boîte de nuit. » Eh ben merci Edouard, merci. Tu rajoutes vraiment beaucoup à notre société. En parlant de ça, il y a des gars qui attendent en sortie de boîte de nuit pour voir si les filles sont accompagnées ou pas. Si la fille n'est pas accompagnée, ils essayent de lui parler. Ils viennent même pas en boîte, hein. Ils attendent juste les filles bourrées à la sortie. Vu qu'on est sur ce sujet, je voulais vous raconter ce qui m'est arrivé l'autre jour. J'étais posée, tranquillement, vers le jet d'eau. Un homme vient me déranger. Je regardais le coucher du soleil, en écoutant de la musique, et il vient et il me dit... Il avait la peau blanche, les yeux bruns, il me regardait, il avait une veste bleue, un jeans bleu, des chaussures noires et des yeux bruns. Il commence à me toucher. Il parlait pas un mot français. Donc j'appelle ma meilleure pote pour lui demander si elle peut m'aider et je lui fais je lui fais croire que c'était ma petite amie, au téléphone. Mais ça fonctionne pas. J'essaye de lui parler en anglais, ça fonctionne toujours pas. Le mec a bu. Il essaye de m'embrasser, il me caresse, il me touche. J'arrive plus à bouger. Je suis pétrifiée. J'attends qu'il me lâche pour pouvoir enfin partir. Je rentre en pleurant. Le lendemain, je vais porter plainte. Un beau jour, ou peut-être une nuit,
Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. C'est alors dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vent se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec il a touché ma joue, dans ma main il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, oh dis emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc, comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. Un beau jour ou peut-être une nuit, près d'un lac je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel, de nulle part surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi, quand soudain, de nulle part, il surgit l'aigle noir. L'aigle noir. Qu'on a volé l'ordinateur de l'abeille sombre. On l'a inscrit sur je suis un gros dégueulasse.com, adoptermec.com et j'aime manger mes ongles de pied, mes petits bouts de tissu dans mon nombril.com. Est-ce que ça vous paraît pas être le bon moment pour lui rendre? Ouais, je commence à avoir quelques remords. Hein. C'était marrant d'essayer d'être un criminel, mais je pense pas que c'est fait pour moi, c'est dit. C'est pas fait pour tout le monde, mais c'est bien d'avoir essayé. Il vaut toujours mieux essayer que de ne jamais échouer. Andrew Williams. Waouh, trop stylé. T'as appris ça d'où? Je suis allée chercher citationsstylées.com sur leur internet et j'en ai noté plein pour pouvoir me la péter. Bon, je vais aller essayer de retrouver Bob pour lui rendre son ordinateur. Putain! 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 Toi, tu devrais commencer par fermer ta gueule! Non. Par contre, tu me parles pas comme ça. Moi, je suis pas ta daronne, je suis personne. J'ai pas besoin de me faire traiter comme ça. Je suis désolé. Je sais absolument pas ce qui m'arrive et ça a rien à voir avec toi. C'est juste qu'il y a des trucs qui me stressent et j'arrive pas. Fais chier! Explique-moi. Si tu m'expliques pas, comment tu veux que je t'aide? Comment tu veux que je te comprenne? Je peux pas. C'est des trucs qui sont trop durs à expliquer. Je peux pas. Ok. Tu sais quoi? Je te demanderai pas ça aujourd'hui. Si tu veux m'en parler une autre fois, tu pourras. Tu veux un verre d'eau? Tu veux qu'on rentre à la maison? Qu'on regarde un reportage sur les roches volcaniques? Non, pas de rush, pas de rush. Juste un verre d'eau. Non, rien en fait. Juste un... Je suis en retard. Toujours en retard. C'est toi. Oui, je suis désolée. Est-ce qu'il y a une seule fois où t'arrives à l'heure? Une seule fois? Non, je crois pas. Non, c'est exactement la bonne réponse. Tu n'arrives jamais à l'heure. Oui, j'arrive jamais à l'heure. Plus tu parles, plus tu m'énerves. Plus tu parles, plus tu m'énerves. Ok, je me tais. Oh, je te jure, j'ai envie de te buter. Doucement, Davis, doucement. T'es malade ou quoi? T'as pu retrouver l'ordi. Dis-moi que tu l'as retrouvé. Je crois pas, non. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis pas comme ça d'habitude. Non. Stop. Ok.
Demain, ici, devant les poubelles, je te ramène tes affaires. Toi et moi, c'est fini. Attends, s'il te plaît, attends. Je peux tout t'expliquer, attends. Ça va? Bah non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous faites là? C'est vous qui avez fait ça? Pourquoi vous avez mon ordinateur? C'est pas votre ordinateur. Je le reconnais, c'est mon ordinateur. Donnez-le-moi. Non, c'est pas votre ordinateur. Donnez-le-moi. Non, c'est vous qui avez fait ça. Ça vous regarde pas, je vous ai dit. Donnez-moi. Putain. C'est vous qui avez fait ça. Tu te fous de moi? Non, je me fous pas que vous répondez, c'est vous qui avez fait ça. Ferme ta gueule! Alors toi, tu l'auras cherché! Ah! Ah! Tu joues à quoi? Ah! C'est toi! Comment on se retrouve, Davis? Tiens! Lâche! Ah, ça faisait longtemps! Alors, mes 10 000 balles, est-ce que tu les as? Va chier! Tu devrais faire attention, mon gars! À quoi? À quoi? Ah ouais? Pourquoi? Parce que ça peut arriver n'importe quand! Depuis le temps que tu attends ça! Tu en as rêvé toute ta vie de ce moment-là, hein? Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est Nash! Mon pote, c'est quoi ça, regarde? On n'a pas rendez-vous avec lui? Et il y a Davis là! Mais c'est Sabrina! Nash, arrête! Nash, arrête là! Sabrina! À cet instant-là, je n'ai pas peur de mourir. L'émotion qui me submerge à ce moment précis est le regret. Le regret de ne pas avoir aidé ma mère qui se prenait les coups de mon père. Le regret d'avoir été lâche en laissant ma maman seule dans ces situations. Le regret d'être partie à l'âge de 17 ans de la maison car je ne supportais plus de vivre dans cet environnement qui me rendait malade. J'ai laissé celle qui m'avait mise au monde vivre cet enfer seule, sans aucun de ses enfants pour la soutenir. Le regret d'être une personne égoïste ayant abandonné mon frère lorsqu'il est rentré en prison, alors que c'était l'un des moments où il avait le plus besoin de moi. Le regret d'être une personne égoïste en n'ayant pensé qu'à moi et ne pas avoir pu défendre ma maman. Vous allez me dire que c'est pas de l'égoïsme d'avoir pensé à moi et à ma sécurité avant tout, mais non. Quand mon frère désespéré se démenait pour me retrouver, j'ai préféré encore une fois lui tourner le dos. La dernière chose à laquelle je pense est la musique, le chant, ce qui m'a permis de m'évader de toutes ces années de galère et d'énormes souffrances. Quand tu disparais et que tu changes complètement d'identité, t'as comme une impression de devoir porter un masque tous les jours. Les seules fois où j'ai fait tomber mon masque, c'est quand je chantais, seule. Je n'étais plus Voice, mais Sabrina. Mamo, 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 Tilmango, Tilmaro. Mamo, 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 Dilman Pani. Mamo, 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 Dilmango, Tilmaro. Mamo, 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 Dilman Pani.
Alors, bonsoir. Alors, je voudrais adresser un discours de remerciement aux personnes déjà présentes dans la salle. Du coup, merci beaucoup d'être venus. Ça nous touche. On s'applaudit. Ensuite, un immense merci bien évidemment au directeur du théâtre de Carouge, monsieur Jean Liermier, ainsi que toute son équipe bien évidemment, de nous avoir accueillis. Et bien évidemment, le meilleur pour la fin, non c'est pas vrai, c'est pas fini. Vous allez devoir rester là encore bien 20 minutes, désolé pour vous. Énorme merci à notre directrice de scène active, Virginia. Bien évidemment, tu peux monter sur scène. Merci aussi à la régie, là-haut, Ryan. Tu peux descendre. Un merci tout particulier à toute l'équipe artistique de Scène Active qui nous ont permis de co-créer cette pièce, bien évidemment. Je dis tout le temps, bien évidemment, j'adore ce mot ce soir, d'accord? Vous me laissez tranquille, merci. Vous pouvez monter sur scène aussi, s'il vous plaît, Léo et Claudia. Maître et maîtresse d'atelier théâtre ainsi que mise en scène. Yubiza, en couture, tu peux nous rejoindre? Manu, en musique, tu peux nous rejoindre? Et Daniel, bien évidemment, en mapping. Tu peux descendre aussi. Caro en scéno qui est malheureusement pas parmi nous ce soir. Elle est pas morte, vous inquiétez pas. Maya en danse qui est dans le public avec nous. Jean-Luc en photo. Est-ce que... Ah bah non, Jean-Luc il est pas là. Bah Jean-Luc on t'aime. Hein. Elena au cinéma. Naïma, coordination artistique. Bien évidemment, on ne l'oublie pas. Et Lorraine, assistante de direction. Et bien évidemment, le meilleur pour la fin, Christophe, le meilleur cuisinier. Cette belle cérémonie, vu qu'on en est là, hein, on est intime maintenant, vous savez. Puis, pourquoi il y a un puis? Ok. Un spécial merci à la meilleure équipe sociale et bien évidemment, c'est Teva. Teva, il est où Teva? Teva. Sam. J'ai du mal, ils sont à côté. Hein. Lola, j'ai pas besoin de faire des allers-retours.
c'est pas vrai, je rigole, mais je vous aime tous, vous avez compris. Flo! Merci beaucoup de m'avoir écouté, je suis énervante, je le sais, mais je vous aime aussi. Bisous.